Bien le bonjour encore. Donc pour la égalité, j'ai fait une petite vidéo en français. Donc, les sangliers sont passés la nuit et les chiens, ils m'ont réveillé à, je sais pas, 4 heures ou quoi. Il fait à plus près beau. Pourtant, ce Météo France, ils ont annoncé la flotte pour aujourd'hui. Mais finalement, c'est beau. Et moi, je me sens pas très bien aujourd'hui. J'ai des douleurs de mon arthrose. Ça arrive rarement, mais il y a des journées où ça fait vraiment mal. Et aujourd'hui, c'est une telle journée. Comme j'ai déjà fait une vidéo en anglais et en allemand, j'ai des nouvelles. Malheureusement, pas les nouvelles pour laquelle j'avais espéré. Donc, je pouvais toujours pas trouver un nouveau terrain. Mais maintenant, j'ai l'opportunité d'acheter une voiture, une Logan, une diesel, pour 800 € que j'ai prévu d'acheter demain. Et même si c'est bien d'avoir une voiture et être mobile à nouveau, je ne suis pas 100% sûr que ça c'est vraiment la bonne chose à faire. Je vais le faire, mais j'ai un peu des doutes parce que d'un côté, il y a le morceau financier. Donc, je devrais payer 800 € pour la bagnole, 210 € pour la carte grise. Et comme j'étais jamais vraiment assuré, l'assurance, ça va me coûter le pot de cul. Et ça, c'est seulement le côté financier. Mais après aussi, moi j'ai voulu sortir du système. Et là, je vais me rentrer encore plus profondément dedans. Et ça me gonfle un peu. Mais c'est comme ça. La côté financier, j'ai pu maîtriser. Même si ça veut dire il va me rien rester pour le mois de janvier, pour le mois de décembre et le mois de janvier. Ça va bouffer tout ce que j'ai mis à côté. Comme moi, j'ai pas vraiment besoin beaucoup d'argent en général. Moi, je vis sur 250, peut-être 300 €. Ça veut dire chaque mois, j'ai 200 € que je peux mettre à côté. Et dans le passé, normalement, j'ai fait quelques mois. Chaque mois, je vais mettre 100 €, 200 €, 150 €. Et jusque-là, j'ai utilisé cet extra d'argent pour acheter des outils, pour travailler sur le terrain. Et mais là, comme la situation n'a pas changé, je devrais toujours partir d'ici à un moment donné. Mais comme je n'avais pas trouvé un nouveau terrain, donc je vais me réinstaller en bagnole. Je l'ai déjà fait, c'est un peu moins confortable, surtout l'hiver, mais ça va.
Après, j'ai passé presque toute ma jeunesse et mes années du jeune adulte. J'avais juste un sac à dos et une tente et ça fonctionnait aussi. Après, toute cette histoire cherche un nouveau terrain et se pose la question si je pourrais mettre la bagnole en règle et tout, si j'ai pas resté en route. Certes, un camion, ça sert à mieux, mais j'ai pas le moyen, pour le moment, au moins. Du coup, parce que tant que nous ne sommes pas propriétaires, on nous peut toujours faire virer. Et moi, j'ai 51 ans dans 2 mois, et j'avais espéré que j'avais trouvé un lieu où je pourrais rester, mais ce n'était pas le cas ici. Et du coup, ouais, je pense à partir du mois de février, quand tout est payé, je vais optimiser mon matériel. Je vais prendre juste mes caisses à outils et le petit poêle. J'ai déjà une idée avec cette voiture, comme elle est assez longue et elle a des barres sur le toit. Je vais me faire une petite espace tente que je peux mettre à côté de la voiture avec un petit poêle dedans. Et et je vais voyager comme ça. Il y a bien sûr aussi la côté Covid et des éventuels nouveaux lockdowns à venir et tout ça. Mais comme je reste la plupart de mon temps en montagne, je devrais me ranger avec ça donc. Mais au moins, cet achat de voiture, ça me remettre des choses un peu en mouvement. Parce que là, depuis le propriétaire, il m'a dit je devrais partir. Il m'a pris toute le perspective ici. Donc il n'est pas la peine à recommencer un grand jardin et tout ce que j'avais préparé avant de continuer tout ça. Donc la nature, elle reprend ses droits. Et c'est comme ça. C'est toujours une question à qui nous comparer, je pense. Donc si je me comparais à une gare qui a plein de succès dans sa vie et plein de la thune, je me sentis entre guillemets pauvre ou pas bien. Mais si je comparais ma situation à une gare qui a rien à bouffer et qui ne sait pas assez débrouiller à allumer un feu et rester dans le chaud, moi j'y vais très très bien. Donc ok, après la récupération du bagnole, je vais faire 2-3 petites vidéos, montrer le bagnole et tout ça. Après, comme j'ai déjà dit, ça sera très très juste au niveau d'argent. Donc j'ai collé une link pour mon compte PayPal en dessous de ces vidéos. Si jamais quelqu'un a envie à partager un peu d'argent, il sera le bienvenu. Et mais aussi, donc si vous êtes une banque ou quelqu'un qui donne des crédits ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Je ne prends pas de crédit. Moi, j'ai pas de dette et j'y reste sans dette. Donc, je n'emprunte rien. Et donc, si vous avez des attentions comme ça, chez moi, vous n'avez pas de chance. Aujourd'hui, il est dimanche.
Mais j'y vais à la boîte à lettres parce que ça m'a donné une trajet. Et juste pour aller quelque part, c'est plus pour le chien que pour moi. Moi, j'y pourrais bien rester à côté du poêle toute la journée aujourd'hui parce que même il fait à plus près beau, il y a de la très haute humidité. C'est pour ça aussi que ma arthrose, elle m'énerve un peu aujourd'hui. C'est souvent à cette époque-là. Aussi, le temps est comme ça, après quelques journées de pluie et maintenant une journée nuageuse, mais avec le soleil, la humidité, ça c'est pas très bien si on a de l'arthrose. Et voilà. Donc demain, je vais acheter la bagnole, je vais faire le papier. Après, j'ai pu commencer à vider celui-là un peu. Donc mes bidons, mon cric, tous ces trucs-là que je peux sortir ici. Et après, je ne suis pas encore tout à fait sûr qu'est-ce que j'ai fait avec le reste des affaires. J'ai une possibilité de le garder. J'ai dit, j'ai le gardé là-dedans. Et après, j'ai déplacé j'ai tiré la bagnole à un endroit où elle peut rester, même si je pars. Mais il y a aussi des trucs que je vais jeter. Ok, petite vidéo en français un peu confus aujourd'hui. Qu'est-ce que l'autre? Moi, ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est carrément cette histoire d'assurance. Parce que ça va m'en coûter vite 900 €. Et il faut que j'ai payé au moins 6 mois en avance pour avoir la tranquillité en route. Parce qu'après, je ne sais pas non plus comment je vais faire pour l'adresse après. Et la bagnole, je vais mettre ici sur l'adresse encore, comme j'ai pas d'alternative. Mais après, pour la RSA et tout ça, à un moment donné, il faut une nouvelle adresse. Et dans le passé, c'était bien de faire des adresses sur des CCAS. Mais la plupart des CCAS, maintenant, ils ont des règlements vraiment à la con. Donc, pour avoir une boîte à lettres, il faut passer au moins une fois par semaine pour contrôler pour le courrier et tout ça. Ce qui ne fait aucun sens pour moi parce que moi, je n'ai jamais de courrier. Donc, tout est fait online maintenant. Et j'ai pas envie de rester tout le temps, tant que je peux bouger. Je ne veux pas rester tout le temps dans le même coin pour contrôler ma boîte à lettres. Il y a aussi un peu la réflexion toujours à quitter la France, aller ailleurs. Ça fait 25 ans maintenant presque en France et je sais pas, peut-être il faut un changement d'environnement ou quoi. Et j'espère la bagnole, elle n'a pas des problèmes graves ou quoi, que des choses que je ne vois pas. La plupart des choses, je peux faire toute seule. J'ai tous les outils et tout ça pour tout faire. Mais après, s'il y a un truc casse ou quoi qui coûtait très cher ou quelque chose que je ne peux pas faire moi-même, je serai dans la merde. Hein. Alors, il faut voir. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas en ce moment. Mais la bonne chose, c'est que allez, get the fish. La bonne chose, c'est que les choses se mettent en mouvement. Parce que ces dernières presque 2 ans, depuis je suis en courant que j'ai des vraies parties ici, c'était vraiment de la merde. La maison est presque vide parce que j'avais pensé déjà de bouger au mois de mai, ce qui n'était pas fait au fin de compte.
Donc toutes mes affaires sont en bord de la route un peu. La maison est presque vide, elle a plus d'ambiance, ça fait un peu campement maison maintenant. Et c'est pour ça je suis content qu'en fin du compte, finalement, je vais me remettre sur la route. Et avec ça, je vous souhaite une très bon dimanche et restez en bonne santé.